Air France Bin Saleh. Ya Jean-Claude Molimo, Abibo l'ambassadeur Alain Olangi. Honorable Pius Mwabilou, Rasta Mukouti. Papi Tchemelas, Papi Boto Noble, Hippotoms, Flo Vidado, Komanda Poupoué. Okausa Pinzoli Amisananga, Lokola Lisusuke, Lokola Nzamba Jiraka Lobake, Lokola Lisusuke. Qui finalement pour régler les différends entre la GECAMIN et ses anciens travailleurs, désormais travailleurs de Kamoto Copper Company, KCC, basé à Lubumbashi. Des revendications à longueur de journée n'ont pas produit les fruits. Et sur ce plateau, avec nous pour en parler, Maître Donatien Kambola, il est défenseur des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue. Merci. Chaque jour n'est pas dimanche, nous serons accompagnés par Jean-Marie Kassamba, qui est DG de Télé 50, mais surtout, il est président provincial des journalistes Kinshasa. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, merci pour votre Merci de me recevoir dans votre tranche. Nous allons commenter ensemble un peu les sujets avec nos invités. Merci beaucoup. Notamment Maître Donant. Maître Donant, vous êtes venu à Kinshasa dans votre mission. J'ai mis la main sur vous parce que ces sujets m'intéressent. Qui doit quoi à ces travailleurs? Est-ce la GECAMIN ou KCC qui les emploie actuellement? Je crois qu'il faut d'abord préciser de quoi nous parlons exactement. Nous parlons de plus ou moins 2000 travailleurs, en fait des Congolais qui ont travaillé. Anciens travailleurs de la GECAMIN. Qui ont travaillé pour la GECAMIN. Et au moment du partenariat entre le groupe Glencore et la GECAMIN, ces travailleurs ont été déversés ou transférés au profit de l'entreprise Kamoto Copper Company. Mais entre-temps, ils avaient accumulé des arriérés de salaire auprès de la GECAMIN. Ainsi, il était convenu entre la GECAMIN et son partenaire Glencore que sur l'argent qui revenait à la GECAMIN, KCC devait payer les travailleurs. Mais en 2008, à cause de la crise financière mondiale, KCC avait décidé de résilier plusieurs contrats de travail pour des raisons économiques. Ça, c'est un autre dossier. Mais ces travailleurs-là avaient droit à ce qu'ils ont appelé les indemnités des sorties pour des bons et loyaux services. Donc, ce qui est un droit acquis. Et une fois de plus, la GECAMIN devait payer ça parce que du transfert de la GECAMIN vers KCC, ces agents n'avaient pas en réalité perçu leur décompte final. Et donc, il fallait trouver une formule. Et cette formule-là, il y a eu des accords. Aujourd'hui, depuis 2022, il y a des correspondances. Je crois que je peux partager avec vous une documentation par rapport à la question. Mais ce sont des travailleurs qui viennent de faire aujourd'hui 41 jours. Nuit, de quoi? Des jeunes? Des sittings au siège de KCC. Donc passant nuit à la Belle Étoile, restant toute la journée sans manger. Et ce qui est grave, ni l'autorité communale, le bourgmestre, qui est le représentant de l'État, ni le maire de la ville, ni le gouverneur de province n'a pu organiser une forme de table ronde entre ces travailleurs qui revendiquent leurs droits, la GECAMIN concernée et KCC, ne serait-ce que pour créer un dialogue. C'est comme ça qu'aujourd'hui, profitant de votre émission, j'ai préféré effectivement qu'on parle de ces Congolais-là, dont le droit, en fait, leur dette, c'est connu par tous parce qu'il y a toute une documentation de lettres échangées entre la GECAMIN et KCC. Mais voilà ce qui est étonnant et surprenant. L'État congolais, en fait, la police s'est organisée. Et je crois 4 jours après le sitting, on a accompagné KCC qui a déménagé de son bureau, qui a vidé tout son bureau, ce qui fait que ces gens-là n'ont pas d'interlocuteurs. Pendant qu'ils sont dans les sittings, on dénombre déjà 7 morts parmi eux. Parce que vous savez, à Kolwezi, pendant cette période, c'est la saison des sèches, donc il fait très froid, les conditions ne sont pas assez favorables pour que vous puissiez passer nuit à la Belle Étoile. Et aujourd'hui, je profite effectivement de votre antenne pour attirer l'attention des autorités. Vous savez, hasard du calendrier, d'ici, je crois, 2 jours, ça va faire 1 année que le président Félix est passé par Kolwezi. Et à Kolwezi, il avait tenu des promesses très claires. Notamment, la situation devait changer pour que les nombreuses ressources naturelles profitent aux Congolais, notamment aux Kolweziens. Maintenant, il devait aussi créer des millionnaires. Maintenant, pour répondre à votre question, qui doit faire quoi? Je crois que c'est la GECAMIN et KCC qui devaient
j'ai vu, il y a une lettre qui date de 2022, par laquelle la GECAMIN demandait à KCC de libérer l'argent, c'est-à-dire de payer les indemnités dues à ces 2000 travailleurs. Évidemment, il y a une partie qui devait être payée à la CNSS, parce que pour ouvrir une parenthèse sur la situation de ces travailleurs-là, depuis 1997, la GECAMIN ne verse pas à la Caisse de solidarité sociale les cotisations sociales. Et pourtant, vous rappelez, pour les aînés comme Jean-Marie Kassanda, c'est grâce à la GECAMIN qu'à un moment nous avons fait face à la guerre d'agression, parce que Mouzé est tenté de ponctuer, et ces Congolais-là se sont sacrifiés pour la prospérité de ces pays, si vous connaissez bien l'histoire de ces pays. Aujourd'hui, pendant leur période d'inactivité, la CNSS est incapable de le prendre en charge, faute pour la GECAMIN d'avoir cotisé, et c'est ça la catégorie dont je parle. Et il y a ces travailleurs-là qui viennent de passer 41 jours de sitting au siège de KCC, passant nuit à la Belle Étoile, aucune autorité les approche pour dire, organiser un dialogue, entamer un dialogue pour comprendre de quoi il se passe. L'enveloppe globale fait combien pour ces travailleurs? L'enveloppe globale, je peux me tromper, on est autour de 2 millions quelque chose. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Très bien. Jean-Marie, un commentaire par rapport à cette situation des Congolais qui sont en dette là-dessus? Ben, c'est bien triste parce que la situation pouvait trouver solution très rapidement. KCC, c'est une grande entreprise. La GECAMIN aussi. Parce que vous savez que depuis qu'il a été adopté pour la GECAMIN, le partenariat avec d'autres sociétés, ces partenaires, ces joint ventures ont généré beaucoup d'argent. Et la GECAMIN avait pour rôle de demander à leurs partenaires d'intégrer le passif. Hein, Maître vient de le dire avec beaucoup de pertinence. Et aujourd'hui, pour le maigre 2 millions de dollars, c'est rien quand même par rapport à KCC. C'est rien du tout. Donc le chiffre c'est 21 150 819. C'est la lettre de la GECAMIN. C'est 21 millions. Oui, 21. C'est la lettre de GECAMIN du 23 novembre 2022 adressée au directeur général de Kamoto Copper Company. Et la lettre effectivement parle d'un montant global de 21 150 819 000 qui devait être défalqué pour notamment 2 millions 59 dollars pour les ex-agents de la GECAMIN et 96 agents de cadre pour un montant de 1 970. Et donc, ça, ce n'est qu'une des correspondances. Et elle date, je disais bien, du 23 novembre 2022, pour dire que ça fait déjà une année que le dossier est en train d'être traité. Et comme pour compléter les DG, effectivement, là, il y a beaucoup d'argent. Ce n'est pas que KCC ni la GECAMIN manquent de l'argent. Il y a beaucoup d'argent au sein de ces entreprises-là. Mais malheureusement, c'est ces travailleurs-là, sur la chaîne de production du cuivre et du cobalt, qui restent pauvres. Et c'est cette catégorie pour laquelle le chef de l'État avait dit la situation va changer. Et je me rappelle qu'à Kolwezi, il était sérieusement applaudi parce qu'effectivement, à Kolwezi, les gens attendent le renversement du contraste entre nombreuses richesses minières et la grande pauvreté des populations. Entre les dires et les faire, il y a toujours un trou béant. Et alors, et je disais que il faut saluer par ailleurs la mise en place de la respect qui aujourd'hui permet aux sous-traitants ou aux entreprises qui viennent s'installer chez nous de confier la sous-traitance aux Congolais et de payer une certaine quantité pour que tout ceci s'efface. Mais là où l'État congolais est en difficulté ou faillit à ses responsabilités, c'est lorsque les intérêts de nos compatriotes, des nationaux, sont souvent floués par les entreprises qui viennent s'installer en RDC. Il n'y a pas seulement la situation des KCC. Si vous regardez la MONUSCO, par exemple, moi je suis président de l'UNPC au niveau de Kinshasa ici, mais les employés, y compris même des radios Okapi, avec lesquels j'échange très souvent, les conditions qui ont été négociées avec l'État congolais, ou par l'État congolais, à l'époque c'est Vital Kamerhe d'ailleurs qui était commissaire du gouvernement, qui s'occupait des rapports avec la MONUSCO, eh bien ces conditions ne sont pas dans le sens de privilégier les intérêts des employés locaux. Le ministère des Affaires sociales
solidarité. Le ministère du Travail, j'ai dit mieux, le gouvernement de la République, parce que l'actuel Premier ministre, c'était un ancien directeur général de la GECAMIN. Donc il connaît cette situation. Il pouvait sur un simple coup de fil ou sur une injonction du gouvernement demander à KCC de régler ces problèmes pour soulager ses compatriotes. Il y a déjà 7 morts. Hein? Oui, 7 morts. 7 morts parmi les employés pour 2 millions de dollars. Et je vous rappelle que beaucoup d'activités ici se font pour plus de 2 millions, 5 millions. Les gens font des fêtes pour 5 millions, pour 2 millions. Est-ce la naïveté, le laxisme ou la complicité? Non, il y a une dose d'inconscience. Il y a une dose, parfois, d'ambiguïté entre les dires et les faire. Vous l'avez dit vous-même. Et aussi, beaucoup des choix qui ne sont pas, comme je dirais, orientés vers ce qui est primordial pour le pays et ce qui ne l'est pas. Et là-bas, il y a un gouverneur, Fifi Masuka, qui fait énormément beaucoup de choses. Mais il y a des questions qui sont d'intérêt national. La GECAMIN, c'est une société nationale. Les gens viennent avec des parapluies, comme me disait l'autre fois Babu Kinyokumanza. Les gens viennent avec des parapluies, des documents de Kinshasa. Bon, mais c'est ça le malheur. C'est ça le malheur, parce que la plupart des sociétés minières qui sont notamment au Lualaba, au Katanga en général, eh ben, on les parrain ici à Kinshasa. Et parfois même, les gouverneurs viennent négocier ici pour qu'on débloque telle ou telle situation, parce qu'au niveau des ministères ici, au niveau du cabinet du président, au niveau des politiques qui sont au niveau de Kinshasa, eh ben, ça bloque les situations. On évite même qu'on touche à tel ou tel entrepreneur. Et ça porte atteinte aux intérêts de nos compatriotes. Donc c'est l'occasion ici, et je suis bien content que c'est un juriste défenseur des droits de l'homme, enfin des droits de nos compatriotes, qui alerte aujourd'hui sur cette situation des anciens de la GECAMIN, qui devaient être, comment dire, soulagés le plus rapidement possible. Même si c'est 20 millions de dollars par rapport à ce qui est puisé chez nous par des grandes entreprises comme KCC, c'est rien du tout. Vous avez suivi l'alerte notamment de l'IGF. La balance est plutôt du côté de ceux qui viennent, je vous dis chaque jour, qui pompent sérieusement les minéraux. Je vous dis chaque jour, monsieur Chibi, sortent de la RDC des milliers de camions avec des minéraux bruts. Vous savez que quand ils prennent par exemple le cobalt, il y a du cuivre dedans, il y a d'autres minéraux dedans, parce que ce n'est pas traité. Et j'ai parlé avec un grand ingénieur, d'ailleurs que je vais recevoir bientôt, Ngoy, qui me dit que ces exploitants, lorsqu'ils viennent prendre nos minéraux, en sortant, en évacuant vers l'étranger, quand ils vont raffiner là-bas, quand ils vont traiter là-bas, ils vont séparer plusieurs minéraux qui n'ont pas déclaré ici. Conclusion, pour, par exemple, une tonne de cuivre, on va prendre dedans du cobalt, on va prendre dedans, et même les déchets, hein, sont vendus, tout ceci, sans avoir payé des taxes ici en RDC. Alors, Maître Donna, c'est connu tout ça, même ce que j'ai dit, vous êtes dans une ONG des droits de l'homme. Pourquoi vous n'alertez pas, vous attendez que ça dégénère, ou qu'il y ait mort d'homme, par exemple? Crispin, il y a 2 faits surprenants. D'abord, je vous ai dit que depuis 1997, la GECAMIN ne verse plus les cotisations sociales, alors que les travailleurs sont retenus à chaque paye. L'IGF, parce que vous en avez parlé, a examiné la gestion de la GECAMIN pour une période bien certaine, et nous considérons que tout combat de réforme qui ne met pas l'homme en avant, c'est inutile. Parce qu'en réalité, l'action gouvernementale vise l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement Sama est en train de signer des actes transactionnels avec soi-disant les pilleurs de nos minéraux, sans tenir compte effectivement des conditions de vie des victimes. Parce que si on dit il y a eu des faits de corruption pour lesquels on signe un acte transactionnel avec Dan Declerc, avec Glencore,
Mais nous nous posons la question, quel est le sort des victimes de ces actes de corruption? Et parmi ces victimes, c'est ces travailleurs ici qui viennent de passer 40 nuits dehors pour réclamer ne serait-ce que leurs droits. Pas beaucoup, hein. Ces gens-là ne réclament pas beaucoup, ils réclament leurs dûs. Deuxième fait surprenant, c'est que le gouvernement congolais est dirigé par un fils Gécamine, par un ancien directeur général de la Gécamine qui en fait connaît toutes ces situations ici. Parce que quand nous parlons des correspondants de 2021, de 2020, l'excellence, le Premier ministre, non seulement qu'il est enfant Gécamine parce qu'il a étudié à Mouto-Chakolosi, mais aussi il a été dernièrement le grand dirigeant de la Gécamine. Donc, toutes les réformes, toute l'action gouvernementale qui est menée, peu importe les recettes qu'on est en train d'accumuler, mais si ça ne change à rien la vie du Congolais, alors ça ne sert à rien. Et les cas ici, de ces travailleurs qui passent nuit à la Belle Étoile, ça fait 40 jours. C'est surprenant et ça devait gêner tout le monde. Et je vous ai dit, en Colosie, nous avons, à la commune de Dilala, on a Madame le bourgmestre, on est dans une ville où il y a un maire de la ville, on est dans une province, il y a un gouvernement provincial. Aucune initiative de dialogue entre la Gécamine, KCC et ses employeurs. Au-delà des parapluies, mais nous sommes devant des questions de droits humains et toutes ces autorités qui sont les représentants de l'État à chaque niveau ont quand même un pouvoir. J'ai entendu l'Assemblée provinciale du Lualaba organiser un débat autour de ces questions, mais après, qu'est-ce qu'il y a il y a longtemps? Alors, quelle est la conclusion? La conclusion, on a l'impression que finalement, nous sommes dans une zone de non-État. On ne sent pas l'autorité de l'État. Qui contrôle KCC? Parce que la Gécamine, c'est vous qui l'appelez aujourd'hui entreprise d'État, mais en réalité, c'est d'abord une entreprise commerciale avec l'État comme actionnaire unique. Que fait l'État qui est actionnaire de la Gécamine? À qui rend compte la Gécamine? Parce que la Gécamine, c'est une entreprise des citoyens congolais à travers l'État congolais. Mais finalement, la Gécamine travaille pour qui? Parce que même les dividendes de la Gécamine, si vous regardez les rapports IGF, n'ont pas été bien gérés. Les travailleurs, si c'était un Chinois qui se comportait comme ça vis-à-vis des Congolais, tous on allait crier à la colonisation des Chinois. Mais aujourd'hui, nous sommes là devant la responsabilité de la Gécamine. Quel est l'exemple que l'État congolais donne par rapport aux autres employeurs? Aujourd'hui, c'est la Gécamine, c'est KCC. Je vous dis, il y a une lettre, la dernière lettre de la Gécamine date de 2022, par laquelle la Gécamine demande au directeur général de KCC de s'acquitter de ses dettes. Jusqu'à présent, les gens ont été pacifiques. Bon, les gens ont décidé de faire un sitting. Vous savez ce que l'État a fait? C'est amener la police, encadrer KCC, qui a pris ses ordinateurs, ses chaises, et KCC est allé travailler quelqu'un, il a déserté les bureaux. Donc on s'en fout. Alors en ce moment, on ils continuent les sittings ou ils sont maintenant dispersés? Les gens n'ont pas... Non, ils continuent les sittings. Avant-hier, un bureau vide. Avant-hier, ils étaient dans la rue. Ils ont barricadé toutes les entrées, ils ont empêché que KCC travaille. Et ce que j'ai lu, c'est le procureur général qui est venu intimider les gens. Il y a l'ANR qui a voulu arrêter les gens. C'est comme ça que nous sommes décidés d'entrer dans les combats et de décider. Vous dites pourquoi la société civile ou les ONG de droits de l'homme agissent aujourd'hui. Je vous assure que ça fait longtemps que sur ces dossiers, la société civile a dénoncé. Voilà pourquoi, par exemple, quand le gouvernement Sama Lukonde, à travers la ministre de la Justice, a signé les protocoles transactionnels avec Dan Detler, nous lui avons dit, ces protocoles qui ne tiennent pas compte des victimes congolaises, c'est une arnaque et c'est de l'arbitraire. Parce que c'est vrai, dans Detler où ces entreprises viennent de retourner de l'argent à l'État congolais, encore faut-il discuter de la valeur, mais qu'est-ce qu'on fait des victimes de ces actes de corruption pour lesquels les États-Unis ont condamné les entreprises de Dan Detler, pour lesquels en RDC il y a une transaction. Donc moi je voudrais dire, notre combat doit être un combat fondé d'abord sur le bien-être congolais. Pas un combat pour la diplomatie ou pour, je voudrais dire, rien que pour l'argent, parce qu'on dit, nous avons récupéré de l'argent. Vous avez récupéré de l'argent alors que les gens qui ont travaillé pour la prospérité de ces pays sont en train de souffrir, et sont en train de réclamer leurs droits. Il n'y a personne qui réponde. Il suffisait en réalité d'un seul jour de sitting pour que, par exemple, le gouverneur de province initie un dialogue, une table ronde. C'est vrai, il n'a pas d'ordre à donner à la Gécamine, mais il peut prendre des initiatives et mettre autour d'une table. Parce que ces entreprises-là, chaque fois qu'elles veulent poser des actions d'envergure, elles se réfèrent au gouverneur. Moi, j'ai vu autant de fois là-bas pour inaugurer les récoltes de ce que KCC appelle appui en agriculture. C'est le gouverneur qui vient inaugurer la vente des produits maraîchers. Non, ce n'est pas ça en réalité le travail du gouverneur.
Le travail du gouverneur ici, c'est de constater qu'il y a une population qui passe nuit à la belle et le toit dans des conditions inhumaines et difficiles, et qui a raison d'interpeller les entreprises qui opèrent dans son ressort, organiser une table, n'est-ce pas, une table ronde, un dialogue, de sorte à dégager là où il y a le blocage. Et s'il y a le blocage, faire un plaidoyer à Kinshasa de façon à accompagner cette population. Mais aujourd'hui, cette population est vouée à son triste sort. Moi, je n'ai pas vu, madame le gouverneur, ou une équipe de la province venir à Kinshasa rencontrer le Premier ministre pour dire il y a une situation là-bas, comment on décante ça. Peut-être que le Premier ministre va dire qu'il n'est pas au courant, mais nous sommes effectivement dans un État décentralisé. Quel est le rôle de ces organes locaux? Donc, pour répondre à votre première question, qui devait faire quoi? Je considère qu'au niveau du pouvoir public, au niveau local, il y a une léthargie coupable, parce que vous avez parlé aussi, vous avez posé la question de savoir s'il y a une complicité. Moi, je pense que les gens sont dans l'inaction. Les gens sont en train de consacrer l'impunité, parce qu'en temps normal, quand quelqu'un n'a pas respecté ses propres engagements, c'est une violation et ça entraîne sa responsabilité. Donc, les autorités ont toutes les voies d'interpeller et la GECAMIN et KCC pour que ces gens-là soient payés dans un bref délai. Jean-Marie Kassamba, les Chinois et les autres, ça c'est un bon terme, entre guillemets, les autres aventuriers qui viennent, que nous appelons abusivement investisseurs, ils ne viennent que copier ce que nous sommes pratiquement. Il y a deux réalités qu'il faut faire remarquer ici. La première, c'est que le code minier qui a été révisé a beaucoup amélioré des choses. Sauf que ce n'est pas appliqué. Pour quelle raison? Ou c'est mal appliqué? Non, ce n'est pas appliqué du tout, ou c'est appliqué d'une manière un peu, je dirais, aléatoire. Il y a dans le chef, et c'est tout à fait normal, quand quelqu'un investit quelque part, il met son argent, il va faire du lobbying, ou essayer d'identifier quelles est dans ce pays-là les personnes influentes pour protéger mes investissements. Hein, rappelez-vous les discussions qu'il y a eu entre Vidi Chimanga et les investisseurs, où il parlait, d'autres disaient on peut vous protéger, etc., de pseudo-journalistes. Et on a même appris qu'il était piégé quant à ça. Il y a eu manipulation de conversation. Eh bien, quand les gens viennent chez nous, il y a souvent ce qu'on appelle les protecteurs des investisseurs. Ces protecteurs influencent, interfèrent dans l'application même de la législation de notre pays. Vous voyez un investisseur qui doit payer les employés, il ne les paye pas. Et quand il est poursuivi ou les employés réclament, qu'est-ce qu'il se passe? Les souteneurs ou les protecteurs voient au niveau de la justice, voient au niveau même de l'administration, pour qu'il ne lui arrive pas grand-chose. J'ai vu ça en Bujumaï, le gouverneur approchait l'autorité de la SACIM, oui. Et ils étaient clairs, vous n'avez rien à nous dire, appelez Kinshasa. Oui. On sent que Kinshasa a la même mise un peu partout, et cette situation et que les Quinois n'ont pas forcément la réalité des terrains. Cette situation perdure. Hier, on disait chaque Libanais, à l'époque du maréchal Mobutu, avait son général ou son colonel. Aujourd'hui, chaque Indien a son général, son conseiller, son ministre, ou son membre de la famille. Son député. Son député, ou son membre de la famille régnante, pour protéger ces investissements. Et c'est là où interviennent justement les défenseurs des droits humains. C'est là où interviennent la société civile, la presse notamment, que nous sommes. Si on veut une république où effectivement il y a les slogans « le peuple d'abord », il faut que ces genres de situations soient traités d'une manière très rapide. Parce qu'on peut aujourd'hui en parler comme on en parlait, les gens suivent, ils connaissent pas les sujets. Et moi j'aimerais bien que les gens des KCC nous approchent pour nous donner, qu'ils nous donnent leur point de vue là-dessus. Et je vais me rapprocher parce que je suis en contact permanent avec la gouverneure du Lualaba pour qu'elle dise exactement si elle a déjà fait les démarches ou pas, s'il y a quelque chose qui se fait. Ou si elle est aussi bloquée quelque part. Si elle est bloquée quelque part, comme souvent. Kinshasa, toujours oui. Souvent, elle était souvent bloquée. Vous voyez, par exemple, la société ici, oui, KCC, je pense, hein, ou la société qui avait vendu, que les Américains avaient vendu aux Chinois. TFM. On avait bloqué sa situation au niveau